On accueille parmi nous Alix, donc je suis très heureux, doublement heureux d'accueillir Alix parmi nous. La première raison, c'est que c'est la première fois, je crois, que tu viens au West Festival, Alix, qui va nous permettre de découvrir un peu mieux. Tu feras peut-être une petite explication de ton parcours, ce sera toujours intéressant. Puis la deuxième raison, c'est que tu vas nous parler de Litchi, dont tu as pris les rênes récemment en termes de CEO. Céline reste, Céline Lazorte, qui est bien connue comme créatrice de cette belle entreprise, reste dans le paysage. Et toi, tu commences à prendre les mains de manière opérationnelle. On va dire que les choses s'organisent tout doucement pour préparer la suite. Je suis très heureux parce que Litchi, c'est une très belle aventure entrepreneuriale qui date de quelques années déjà. Tu vas y revenir sans doute. Et une très belle aventure qui se poursuit avec le groupe Arkea. On est très fiers d'avoir cette belle cagnotte, belle pépite dans le groupe qui démontre chaque année un peu plus comment, avec plus de 6 millions de clients, je crois. Plus de 6 millions. 10 millions. Voilà. 10 millions. Exactement, on peut faire des très très belles choses en partant d'un petit objet qui est une cagnotte. Donc ce que je propose, c'est que tu nous en dises un peu plus sur Litchi, là où on en est, là où on va, et puis à l'issue de ta présentation, au bout de 10 minutes, quelques questions, quelques échanges, et puis les questions de la salle surtout. Puis peut-être te présenter également, je pense que tout le monde sera curieux de savoir quel est ton parcours. Avec plaisir. Bonjour. Je suis ravie d'être là aussi. Effectivement, Céline, la fondatrice de Litchi, m'avait parlé en grand bien de ce festival. Donc, c'est une découverte pour moi. Donc, je suis Alix Poulet, je suis parisienne, Montmartroise pour être plus précise, et une grande amoureuse de la Bretagne et vacancière régulière ici. Donc j'ai effectivement rejoint Litchi il y a un peu plus d'un an en tant que directrice des opérations et depuis quelques mois en tant que CEO. Céline reste donc à la tête du groupe. Peut-être juste quelques mots effectivement sur le groupe Litchi. Je sais pas si... Ah, pardon. Effectivement, Litchi va bientôt fêter ses 10 ans. On connaît une très forte croissance depuis la création et qui s'est accélérée depuis le rachat et l'intégration dans le groupe Crédit Mutuel Arkea fin 2015. En 2018, on va générer plus de 2 milliards d'euros de volume collecté, soit quasiment le double de ce qui a été collecté en 2017. Donc des performances dont on est assez fiers. Le groupe comprend deux entités. La première historique, c'est donc Litchi.com, le service de cagnotte en ligne, donc leader en Europe et inventeur de la cagnotte en ligne. Et le deuxième, qui a été créé comme un spin-off, MangoPay, qui est la solution de paiement pour les marketplaces et les sites de crowdfunding. Donc peut-être juste un rapide historique de Litchi. Litchi a donc été créé, comme Ronan le disait, par Céline Lazorte en 2009. Elle était alors étudiante à HEC et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de la rencontrer et de là est née une belle amitié entre nous. Elle organisait le week-end d'intégration de son master et elle s'est confrontée au problème d'aller réunir les sous de ses petits copains, entre celui qui avait oublié son chéquier pour la 5e fois, l'autre qui arguait que la fin de mois était difficile. Et donc, elle étant d'un parcours plutôt tech, se disait c'est quand même incroyable qu'il n'existe pas aujourd'hui un service simple pour collecter de l'argent à plusieurs. Elle a donc lancé Litchi et donc très rapidement Litchi est devenu le leader en France. S'est déployé ensuite à l'international. Aujourd'hui, le service existe en 4 langues, français, anglais, allemand et espagnol. Et il y a donc 10 millions d'utilisateurs maintenant dans plus de 150 pays. MangoPay est né donc quelques années plus tard. Comme le service B2B du groupe. Et puis, l'accélération s'est faite avec cette belle rencontre avec le Crédit Mutuel Arkea fin 2015. J'ai donc moi suivi l'aventure depuis le début. À l'époque, donc, on était Céline et moi à l'incubateur HEC. Je montais une société qui s'appelle eCitizen, qui est une marketplace pour des produits écologiques. Et donc, on a toujours beaucoup échangé, Céline et moi, sur nos aventures respectives. Et donc, c'était une grande joie pour moi de rejoindre, de venir vivre l'aventure de l'intérieur il y a un peu plus d'1 an. Peut-être juste quelques chiffres sur Litchi aujourd'hui. On a fait une étude là juste avant l'été avec Odoxa, l'Institut Odoxa, et qui nous a révélé que presque 1 Français sur 2 connaît aujourd'hui Litchi. Donc ça veut dire qu'on a encore la moitié de la population française à aller découvrir et convaincre, mais c'est quand même quelque chose qui nous fait très plaisir. Comme je vous disais, on va bientôt fêter nos 10 ans. Pour autant, on continue à avoir une croissance qui ressemble plutôt à la croissance d'une start-up dans ses
ces premières années. On fait là aujourd'hui en 2018 40% de croissance par rapport à 2017. Et ce qui nous rend surtout le plus heureux, c'est l'essor incroyable qu'ont connu ce qu'on appelle les cagnottes solidaires. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, Litchi est probablement synonyme du service qui sert lorsqu'on veut faire un cadeau entre amis, pour un anniversaire, pour un pot de départ, lorsqu'on veut organiser, financer un week-end à plusieurs. Mais peut-être qu'il y en a moins d'entre vous qui savent que Litchi sert également pour exprimer sa générosité, donc des particuliers qui se rassemblent, qui se réunissent de manière solidaire autour d'un projet ou d'une cause qui leur tient à cœur. Et on a énormément d'illustrations de cagnottes solidaires sur Litchi. Peut-être quelques-unes pour vous donner une petite idée. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la cagnotte, c'est notre plus grosse cagnotte, donc c'est pour ça que j'en parle, la cagnotte pour les cheminots grévistes. Donc, elle a dépassé le 1 million d'euros. Mais tout ça a été initié donc il y a déjà quelques années. La première qui nous a, en tout cas, enfin qui a ouvert les yeux chez Litchi sur ce phénomène-là, c'est la cagnotte en soutien au journal Charlie Hebdo, qui donc à l'époque avait récolté un peu plus de 160 000 euros et qui venait en aide aux familles des victimes. C'est là qu'on a vu qu'il y avait un déclic et qu'on s'est dit que effectivement, Litchi était extrêmement pertinent pour venir en aide à ses proches et pour collecter de l'argent dans une situation d'urgence, de crise, de détresse très rapidement et évidemment de manière sécurisée. Ensuite, il y a une histoire qu'on aime bien aussi chez Litchi qui illustre bien le type de causes qui peuvent être soutenues. C'est l'histoire, vous voyez, au milieu de Romain. C'est un ancien pompier professionnel qui, à la suite d'un accident de ski, est devenu tétraplégique. Il a fait plusieurs années, donc ça c'était en 2012, plusieurs années de rééducation. Il s'est remis au sport et il s'est mis en tête de participer aux Jeux paralympiques. Simplement, il avait un fauteuil qui n'était pas tout à fait adapté à sa morphologie. Et donc, il a lancé une cagnotte sur Litchi pour financer un nouveau fauteuil et participer aux Jeux. Et donc, sa collecte a très bien fonctionné. Il a réuni les 10 000 euros dont il avait besoin et il a pu participer. Une autre qui est aussi assez emblématique et c'est quelque chose qu'on veut pousser. Vous connaissez peut-être l'humoriste Rémi Gaillard. On essaye de s'entourer, alors là ça s'est fait tout à fait spontanément, d'influenceurs pour essayer de donner encore plus de visibilité à certaines causes. Et donc là c'est Rémi Gaillard qui avait décidé c'était lancer le défi de s'enfermer dans une cage de la SPA à Montpellier pour défendre la cause des animaux abandonnés. Et il avait dit qu'il n'en sortirait pas tant qu'il n'aurait pas soit obtenu que tous les animaux du refuge soient adoptés, soit récolté 50 000 euros pour reverser à la SPA. Donc, ça a dépassé toutes ses attentes. Il est resté enfermé 4 jours, 24 heures sur 24. Il a partagé son aventure, son expérience sur Facebook à travers des lives. Et il a réussi à récolter presque 150 000 euros. Et il y a eu énormément d'échos, de retentissement dans les médias. Et peut-être plus récemment, là, pour vous donner des illustrations aussi, pas que en France, il y a 10 jours de ça, 2 présentateurs télé allemands se sont mobilisés pour venir en aide aux migrants en mer Méditerranée, pour financer notamment leur aide juridique. Et ils ont tous les deux lancé une cagnotte sur Litchi qui, donc, en 10 jours, a permis de récolter près d'un demi-million d'euros grâce à 17 000 participants. Donc on voit aussi la force d'avoir ces relais-là de personnes qui sont influentes. Donc ça, c'est vraiment un axe qu'on cherche à développer. Donc voilà en quelques mots ce qu'est Litchi aujourd'hui. Et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci Alix. Une question comme ça qui vient à l'esprit spontanément, c'est qu'on est sur un secteur quand même qui apparaît comme hyper concurrentiel. Tu le disais, Litchi a une position relativement forte, même s'il reste un Français sur 2 à les conquérir. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, selon toi, d'abord le marché, s'il y a quelques principaux concurrents autour de vous, et qu'est-ce qui fait que Litchi s'en sort si bien par rapport aux autres? C'est quoi la force? C'est la technologie, c'est le marketing, c'est l'alliance des deux, c'est les facteurs clés de succès de quelque chose qui paraît si anodin à la base quand on parle d'une cagnotte, c'est quoi aujourd'hui?
Effectivement, là, on a fait un travail intéressant là, ces derniers mois de réfléchir à quelles étaient nos valeurs et quel était l'ADN de Litchi. Et il en est ressorti tant en questionnant les équipes en interne que nos utilisateurs commencent à avoir une belle base maintenant à questionner. Que ce qui ressortait très fortement, c'était évidemment cette notion de générosité qui peut être partagée par d'autres acteurs sur le marché. C'est au cœur du service qu'on propose, cette générosité qui s'exprime soit entre proches ou encore une fois entre particuliers, de manière solidaire. Et la deuxième valeur, donc il y a une valeur de responsabilité qui est ressortie. On assure la transparence, on est sur un métier bancaire où on touche à l'argent, donc évidemment c'est une notion importante. Mais donc la troisième valeur qui est ressortie, que je trouvais très intéressante, c'est cette notion d'universalité. Et je pense que c'est notamment ce qui nous distingue par rapport à des acteurs américains, anglais, qui sont très axés sur le charity business. Donc ils ont des associations qui sont référencées et la collecte de fonds se fait vraiment dans une optique de donation, voilà, vraiment exclusivement l'axe solidaire. Sur Litchi, on s'adresse à tout type de cause. Il n'y a pas de cause plus noble qu'une autre. On n'est pas là pour faire de hiérarchie. L'idée, c'est que vraiment tout le monde peut créer sa cagnotte ou participer, quelle que soit sa classe, sa race, son opinion, son genre, et évidemment dans la limite de ce qui est licite. Donc on a des contrôles pour tout ça, mais c'est vraiment le fait qu'on soit une plateforme très ouverte et je pense que Litchi est resté depuis le début un outil extrêmement simple à utiliser. On n'a pas cherché à se diversifier, à créer des axes, des verticaux, des niches. C'est vraiment le même service de pouvoir collecter de l'argent de manière simple, rapide, sécurisée. Et après, c'est les utilisateurs qui se sont emparés de l'outil et qui l'ont fait évoluer, qui nous ont fait découvrir des dizaines de nouveaux usages et de nouvelles applications de Litchi. Une question peut-être, parce que le temps qui passe, une question qui touche autour de l'international. Tu disais tout à l'heure, Litchi est présent dans beaucoup de pays, et donc c'est implanté. J'ai eu l'occasion de pouvoir suivre ça de près à une époque avec Céline. Qu'est-ce que tu donnerais, alors je ne sais pas s'il faut dire des conseils, mais qu'est-ce que tu donnerais comme éclairage, parce qu'on pense souvent à l'international comme étant l'Eldorado et la nécessité de se développer pour les startups. Litchi, c'est plutôt une bonne réussite en la matière. Qu'est-ce qui fait peut-être d'abord que pour Litchi, c'était plus naturel que pour d'autres business model que d'aller directement à l'international? Et quel type de conseils on peut donner à des acteurs qui voudraient, partant d'une réussite française déjà bien établie, s'implanter dans d'autres pays? Alors, c'est effectivement un vrai défi d'aller à l'international. C'était une des envies et un des enjeux forts de développement pour Litchi. Ce qu'on a constaté, c'est que on a mis un petit peu de temps à bien comprendre les marchés sur lesquels on s'est implanté. Et notamment, on a donc regardé de très près l'Allemagne et le UK. C'est que les utilisateurs se sont emparés de Litchi d'une façon totalement différentes sur les différents marchés. Donc on avait déjà une belle notoriété en France, un travail de pédagogie qui avait été fait. Il y avait tout à reconstruire à l'étranger, on n'était pas du tout connus. Et on a complètement adapté notre façon d'être dans chacun des marchés. Et en l'occurrence, pour vous donner une illustration, en Allemagne, on ne communique pas du tout aujourd'hui sur l'aspect cadeau commun, dépenses à plusieurs, parce que nos utilisateurs allemands ont tendance à créer des cagnottes et ensuite attendre que l'argent afflue. Et ils n'ont pas forcément le réflexe compris qu'il fallait solliciter son réseau, relayer, partager, envoyer le lien de la cagnotte, faire connaître. Et donc, ce qui marche très bien en Allemagne et qui est relayé autrement et de manière assez virale, spontanée, c'est tous les projets solidaires. Et on voit que nos plus grosses, parmi nos plus grosses cagnottes solidaires sont en Allemagne. Donc, c'est pas la même façon de s'emparer de l'outil. Donc, je dirais peut-être comme conseil, c'est il faut le temps de s'apprivoiser et de connaître les personnes, voilà, auprès desquelles on va à la rencontre pour bien comprendre quels sont les enjeux, les ressorts. Là, encore une fois, je disais, on a fait une étude au Doxa juste avant l'été sur la générosité des Français et c'était intéressant de voir que le principal levier pour donner, quel que soit, pas forcément sur Litchi, c'était une étude sur la générosité en général et les dons qui sont faits en France. Le principal levier, c'est la transparence pour les Français. C'est vraiment de savoir où vont les fonds, comment ils vont être utilisés, à quelle échéance. Et je pense que c'est une des choses qu'on fait bien chez Litchi, c'est que c'est très clair. Le créateur de la cagnotte décrit l'usage des fonds et c'est un vrai gage de sérénité, de sécurité pour les donateurs. D'accord. Dernière question peut-être que je vais prendre là. On parlait des influenceurs tout à l'heure. La question qu'a posée par le public, c'est quelle est la stratégie pour toucher les influenceurs? Dit autrement, comment est-ce qu'on fonctionne quand on veut fonctionner avec des influenceurs justement capables d'apporter, j'imagine, de la visibilité, du trafic et donc
une croissance supérieure? Alors ça, c'est une question que j'ai pour vous, parce que on n'a pas encore résolu. Pour tout dire, on avait fait un test qui était assez instructif en Angleterre avec une influenceuse anglaise, mannequin, soutien de la PETA, donc c'est une association de défense de droits des animaux en Angleterre, très connue. Et on était passé par son agent. On a fait une campagne qui était tout à fait cohérente avec les causes qu'elle défend habituellement. Mais c'est nous qui avions rédigé le contenu. Elle avait vraiment le rôle simplement de relayer l'information, mais elle s'était pas vraiment impliquée dans la construction de la campagne. Et ça a été un flop. Voilà, on a vraiment eu du mal à faire prendre ça. C'était il y a un peu plus d'1 an et demi. Depuis, on a eu plusieurs campagnes qui ont été initiés par des influenceurs qui étaient des utilisateurs de Litchi qu'on avait déjà identifiés parce qu'ils relayaient souvent sur Twitter des cagnottes que eux-mêmes n'avaient pas créées, et soit ils y allaient spontanément, soit on leur suggérait un projet, et comme ils connaissaient déjà le service et qu'ils étaient déjà adeptes, accros, là ça a extrêmement bien fonctionné. Mais on tâtonne, donc c'est vraiment on cherche encore le modèle, la façon de s'adresser pour que ce soit une relation claire, transparente, honnête et qui vienne du cœur. Je pense que voilà, c'est l'élan premier doit être celui-là. Même quand on a 10 ans et 10 millions de clients, on cherche toujours effectivement les bonnes recettes pour réussir. C'est ça. Un grand merci Alix à toi. Retenez bien, donc Céline, tout le monde la connaît dans la salle, retenez bien le nom d'Alix, vous allez voir qu'elle fera des très belles choses à la tête de cette très belle entreprise qu'est Litchi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.